Gandalf, l'un des êtres les plus sages de la Terre du Milieu, semble toujours en savoir plus qu'il ne le laisse paraître. Mais en ce qui concerne l'anneau unique, l'artefact le plus puissant et dangereux qui existe, combien de temps lui a-t-il fallu pour découvrir la vérité sur l'anneau que Bilbo a trouvé lors de son aventure avec les nains? En tant que magicien de grande renommée, il peut donc vous surprendre d'apprendre qu'il a fallu des décennies à Gandalf pour confirmer ses soupçons à propos de l'anneau de Bilbo. Pour bien comprendre le voyage de Gandalf, nous devons remonter un peu et examiner ses connaissances avant même que Bilbo n'entre en scène. Vous voyez, Gandalf n'était pas un magicien ordinaire. Il avait une compréhension approfondie des anneaux de pouvoir qui allait bien au-delà de ceux que la plupart des elfes savaient. Cela était en partie dû à sa possession de Narya, l'anneau de feu, qui lui avait été offert par Círdan le Charpentier pour l'aider dans ses combats contre Sauron. Mais les aperçus de Gandalf ne s'arrêtaient pas là. En tant que membre clé du Conseil Blanc, aux côtés des plus grands elfes et magiciens de la Terre du Milieu, il avait accès aux subtilités des anneaux et des dynamiques de pouvoir en jeu. Ce conseil, formé pour contrer la menace croissante de Sauron, donnait à Gandalf une place de choix pour assister au drame se déroulant autour des anneaux. Il n'est donc pas surprenant que les fans soient fascinés par ce sujet depuis des années, surtout à la suite de la trilogie. Il est facile de supposer que Gandalf, avec toute sa sagesse, aurait compris immédiatement. Mais comme nous le verrons, la vérité est un peu plus complexe que cela. Alors, qu'est-ce que Gandalf savait exactement à cette époque? Eh bien, il savait que Sauron avait créé l'anneau unique pour gouverner les autres, et qu'il détenait un pouvoir immense. Il comprenait également l'influence corruptrice que les anneaux pouvaient avoir sur leurs porteurs. Mais malgré cette connaissance, Gandalf n'était pas omniscient. Il ne pouvait pas instantanément détecter la présence de l'anneau unique, surtout lorsqu'il était caché. En l'an 2850 du Troisième Âge, alors que le sage magicien s'aventurait dans la sombre forteresse de Dol Guldur, il découvrit une vérité glaciale. Le nécromancien n'était autre que Sauron lui-même, le seigneur des ténèbres que l'on croyait vaincu depuis longtemps. Mais les révélations de Gandalf ne s'arrêtèrent pas là, car dans les murs de Dol Guldur, il rencontra le roi Thrain emprisonné, qui lui confia la clé d'Erebor avant de rendre son dernier souffle. Cette rencontre fatidique avec Thrain, combinée à la confirmation de la présence de Sauron, éveilla un sentiment d'urgence renouvelé chez Gandalf. Il apprit que le Seigneur des Ténèbres recherchait activement des informations sur l'anneau unique et l'héritier d'Isildur. Avec cette connaissance, la vigilance de Gandalf à l'égard des anneaux de pouvoir atteignit de nouveaux sommets, car il comprenait les graves implications de la quête incessante de Sauron. Avançons de près d'un siècle jusqu'à l'année 2941, et une autre découverte inattendue compliquerait encore les choses. Lors de la légendaire quête d'Erebor, Bilbo tomba sur un anneau singulier dans les profondeurs des monts brumeux. Cependant, lorsqu'il raconta ses aventures à ses compagnons et à Gandalf, le Hobbit omit curieusement de mentionner ce nouvellement acquis trésor. Gandalf, toujours perspicace, trouva le récit de Bilbo quelque peu suspect, notant l'absence flagrante de l'anneau dans son compte-rendu. Malheureusement, le destin avait d'autres plans, car Gandalf fut appelé à rejoindre le Conseil Blanc dans leurs efforts pour chasser Sauron de Dol Guldur, le laissant incapable d'enquêter immédiatement sur la question. C'est pendant cette période que Bilbo révéla l'anneau aux nains, utilisant son pouvoir pour les sauver des griffes des araignées de la forêt noire. Lorsque Gandalf eut enfin l'opportunité de confronter Bilbo au sujet de l'anneau, le Hobbit admit à contre-cœur posséder un anneau magique. Les doutes du magicien ne firent que croître alors que Bilbo affirma avoir gagné l'anneau, poussant Gandalf à le questionner de manière persistante jusqu'à ce qu'il obtienne la véritable histoire de la façon dont l'anneau avait été acquis auprès de la créature connue sous le nom de Gollum. Bien que l'étendue complète du pouvoir et de la signification de l'anneau restait entourée de mystères, l'histoire incohérente de Bilbo et les circonstances entourant sa découverte commencèrent à semer les graines du soupçon dans l'esprit de Gandalf. Le magicien ne pouvait se défaire de l'impression qu'il y avait plus dans cet anneau apparemment ordinaire que ceux que l'on pouvait voir. Au fil des années, et alors que l'anneau restait en possession de Bilbo, Gandalf garda un œil vigilant sur le Hobbit, son malaise grandissant avec chaque décennie qui passait. Il ignorait encore que ses soupçons seraient bientôt confirmés de la manière la plus inattendue, préparant le terrain pour une confrontation cataclysmique avec les forces des ténèbres. Mais pour l'instant, des questions planaient dans l'air comme un épais brouillard, obscurcissant la vérité et laissant Gandalf réfléchir au mystère qui l'attendait. Quel secret serait révélé alors que le magicien plongeait plus profondément dans l'énigme de l'anneau de Bilbo? Et quel défi imprévu l'attendait sur ce chemin périlleux vers la vérité? Seul le temps le dirait, alors que le voyage de Gandalf prenait une tournure des plus étranges. Au fil des années, et alors que le nouveau millénaire se profilait, Gandalf se trouvait de plus en plus perplexe face à un phénomène des plus singuliers. Bilbo, le Hobbit autrefois plein de vie, semblait défier les lois mêmes de la nature.
En l'année 3001 du troisième âge, le magicien ne pouvait s'empêcher de remarquer que l'apparence de Bilbo restait pratiquement inchangée, comme si le temps lui-même avait oublié de laisser son empreinte sur lui. Même pour un hobbit issu d'une famille à la longue vie comme les vieux Touques, qui atteignit l'âge respectable de 130 ans, le visage juvénile de Bilbo soulevait plus que quelques sourcils, en particulier ceux du vigilant Gandalf. Mais c'est lors de la grande fête d'adieu de Bilbo que les soupçons du magicien atteignirent leur paroxysme. Alors que les festivités se déroulaient, Gandalf regardait avec une inquiétude croissante Bilbo montrer un attachement des plus inhabituels à son anneau magique. La réticence du hobbit à se séparer du bijou était palpable, et son comportement devenait de plus en plus erratique, allant même jusqu'à suggérer que Gandalf convoitait l'anneau pour lui-même. La main sur la poignée de sa petite épée et une lueur dans l'œil, Bilbo prononça les mots fatidiques qui hantaient Gandalf pendant des années. « Mon précieux ». À ce moment-là, Gandalf savait sans l'ombre d'un doute que quelque chose de sinistre se tramait. Comme il le raconta plus tard, il a dit et fait des choses à ce moment-là qui m'ont rempli d'une peur que les paroles de Saruman ne pouvaient apaiser. J'ai su alors que quelque chose de sombre et mortel était à l'œuvre. La graine du doute qui avait été plantée dans l'esprit de Gandalf avait enfin pris racine, et il n'y avait plus de retour en arrière. À peine Bilbo avait-il disparu dans la nuit que Gandalf se lança dans l'action, déterminé à percer le mystère de l'anneau une fois pour toutes. Il n'hésita pas à avertir Frodon, l'héritier de Bilbo, des dangers potentiels qui se cachaient dans le petit anneau d'or apparemment innocent. Les visites du magicien à la comté devinrent plus fréquentes, alors qu'il gardait un œil attentif sur le jeune hobbit et l'anneau désormais en sa possession. Mais les préoccupations de Gandalf ne se limitaient pas à la comté. Il découvrit bientôt que les yeux et les oreilles de l'ennemi étaient partout, avec des espions et des créatures rôdant dans chaque ombre. À la demande de Gandalf, les Dunédains redoublèrent d'efforts pour protéger les hobbits, mais le magicien savait que des mesures plus drastiques seraient nécessaires pour percer cette énigme. Entre en scène Aragorn, l'héritier d'Isildur, et un allié de confiance dans la lutte contre les ténèbres. Gandalf confia au rôdeur ses soupçons croissants à propos de l'anneau et la nécessité urgente de localiser la créature Gollum qui pourrait détenir la clé de ses secrets. Aragorn, reconnaissant la gravité de la situation et le rôle que son propre ancêtre avait joué dans l'histoire de l'anneau, promit de soutenir la cause de Gandalf, jurant de faire tout ce qui était en son pouvoir pour retrouver le fuyant Gollum. Et ainsi, le décor était planté pour une chasse à l'homme qui s'étendrait sur des années et des lieues, testant les limites même des aventuriers les plus aguerris. Mais Gandalf ignorait encore que la réponse qu'il cherchait se trouvait non pas dans les étendues sauvages de la Terre du Milieu, mais dans les archives poussiéreuses d'une ville ancienne où un rouleau oublié depuis longtemps détenait la clé pour percer le mystère de l'anneau unique. Quel secret serait révélé dans les halls sacrés de Minas Tirith? Et quel rôle jouerait une certaine créature en vadrouille pour confirmer les pires craintes de Gandalf? Avec chaque année qui passait, la détermination de Gandalf à découvrir la vérité derrière l'anneau de Bilbo ne faisait que se renforcer. Sa quête de réponse le mena à la cité ancienne de Minas Tirith en 3017 du troisième âge, où une découverte cruciale l'attendait sous la forme du rouleau d'Isildur. Ce document oublié depuis longtemps détenait la clé pour confirmer les soupçons de Gandalf, car il contenait une description détaillée de l'anneau unique lui-même. Le rouleau notait que l'écriture sur l'anneau, initialement claire comme une flamme rouge, avait pâli avec le temps, et bien qu'elle soit en écriture elfique, la langue était inconnue et présumée être de Mordor. Isildur avait eu la prévoyance de copier l'inscription, la préservant pour les générations futures. Le rouleau suggérait même que chauffer l'anneau pourrait rafraîchir l'écriture, un indice tentant que Gandalf mettrait bientôt à l'épreuve. Mais les découvertes du magicien ne s'arrêtèrent pas là. Au début de l'année 3018, une pièce vitale du puzzle se mit en place lorsqu'Aragorn captura le fuyant Gollum et l'amena à la forêt noire pour un interrogatoire. Sous le questionnement de Gandalf, le récit de Gollum confirma l'histoire de l'anneau, retraçant son origine jusqu'à l'endroit même où Isildur avait rencontré sa fin prématurée. Armé de cette connaissance et des révélations du rouleau d'Isildur, Gandalf se rendit en secret à la comté, déterminé à vérifier l'identité de l'anneau une fois pour toutes. Le matin du 13 avril 3018, le moment de vérité arriva. Avec Frodon à ses côtés, Gandalf utilisa le pouvoir du feu pour inciter l'anneau à révéler sa véritable nature. Alors que les flammes léchaient l'or, les lettres enflammées commencèrent à apparaître, épelant l'inscription fatidique. Un anneau pour les gouverner tous, un anneau pour les trouver, un anneau pour les amener tous, et dans les ténèbres les lier. Avec ces mots, les soupçons de Gandalf furent confirmés sans l'ombre d'un doute. Il se tourna vers Frodon, la voix grave de la pesanteur de cette révélation, et déclara « Ceci est l'anneau maître, l'anneau unique pour les gouverner tous. C'est l'anneau unique qu'il a perdu il y a bien longtemps, affaiblissant grandement son pouvoir. Il le désire ardemment, mais il ne doit pas l'obtenir. » Les pièces du puzzle étaient enfin en place,
et la véritable nature de l'anneau de Bilbo était mise à nu. Mais alors même que Gandalf luttait avec l'énormité de cette découverte, de nouvelles questions commencèrent à surgir. Pourquoi les effets de l'anneau sur Bilbo avaient-ils été si retardés, malgré des décennies en sa possession? La réponse, semblait-il, résidait peut-être dans la rencontre fatidique du Hobbit avec Gollum et l'acte inattendu de miséricorde qui avait retenu sa main. Gandalf ignorait encore que cet acte de pitié unique aurait des conséquences profondes, non seulement pour Bilbo, mais pour le destin de toute la Terre du Milieu. Alors que le magicien réfléchissait aux implications de cette révélation, il ne pouvait s'empêcher de se demander quels autres secrets l'anneau pourrait encore détenir et quels défis l'attendaient dans la quête pour le garder hors des griffes de l'ennemi. Alors que Gandalf réfléchissait aux implications de la remarquable résilience de Bilbo face à l'influence de l'anneau unique, un schéma commença à émerger, un schéma qui touchait au cœur même de la tapisserie morale de Tolkien. Le voyage de Bilbo avec l'anneau n'avait pas commencé par un acte violent ou une impulsion avide, mais par un moment de pure et authentique pitié. Face à la misérable créature Gollum, Bilbo choisit d'épargner une vie plutôt que d'en prendre une. Et c'était cet acte unique de miséricorde, réalisa Gandalf, qui avait protégé le Hobbit des effets les plus insidieux de l'anneau. Dans une conversation poignante avec Frodon, Gandalf réfléchit à la signification de cette révélation en déclarant « C'est la pitié qui a retenu sa main, pitié et miséricorde, ne pas frapper sans nécessité. » Et il a été bien récompensé, Frodon. Sois certain qu'il a si peu souffert du mal et a échappé à la fin parce qu'il a commencé ainsi sa possession de l'anneau, avec pitié. Ces mots, simples mais profonds, renfermaient une vérité qui résonnait à travers le tissu même de la Terre du Milieu, que la compassion, même face aux ténèbres, pouvait produire les résultats les plus inattendus et les plus puissants. Mais les implications de la miséricorde de Bilbo ne s'arrêtaient pas à son propre destin. Non, les répercussions de cet acte unique s'étendraient bien au-delà de la vie d'un seul Hobbit, touchant la vie d'innombrables autres, et façonnant finalement le destin de tout un monde. Car vous voyez, c'était la pitié de Bilbo qui déclencha une chaîne d'événements menant à la destruction de l'anneau et à la chute du Seigneur des Ténèbres lui-même. Alors que Gandalf plongeait plus profondément dans les mystères de l'anneau unique, il ne pouvait s'empêcher d'admirer la toile de cause à effet qui les avait amenés à ce point. L'esprit du magicien vagabonda vers le destin de Gollum, une créature dont le propre voyage avec l'anneau avait été marqué par le meurtre et la malice dès le départ. En contraste frappant avec le récit de miséricorde de Bilbo, l'acquisition de l'anneau par Gollum s'était faite au prix de la vie de son ami Déagol, un acte odieux qui avait laissé une marque indélébile sur son âme et scellé son destin en tant qu'esclave du pouvoir de l'anneau. Pourtant, même dans les profondeurs du désespoir de Gollum, il y avait une lueur d'espoir. Un espoir reposant sur les épaules de hobbits comme Bilbo, Frodon et Sam, dont les actes de pitié et de miséricorde prouveraient être la clé de sa rédemption et, en fin de compte, du salut de toute la Terre du Milieu. Comme Gandalf lui-même l'a médité, c'est la pitié de Bilbo qui l'a distingué et l'a protégé de l'influence de l'anneau. Une leçon que nous pourrions tous retenir, n'est-ce pas? N'hésitez pas à me partager vos avis dans les commentaires. J'apprécie toujours d'entendre vos idées et perspectives. Si vous avez apprécié cette vidéo, celle-ci pourrait vous plaire également.